Candidat suivant qui attendait impatiemment son tour, c'est notre candidat pompier de la zone de secours. Salut Bonsoir, Stani. bonjour à toutes et tous. Salut Stani, ça te va? Ça va. Ouais, t'es en forme? En forme. On est ici sur la fin du temps de midi, donc ça va, toi t'as pu manger, t'es peut-être en pleine digestion? Non, ça va? Non, ça va, j'ai eu le temps de manger à mon aise. Allez alors, Enfin, je vous suis quand même depuis ce matin. Ah, c'est top, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ben voilà, donc Stani qui vient de rejoindre aussi du nouveau candidat, qui ne s'est jamais présenté à des élections, mais qui lui a une expérience qui est aussi un peu différente et qui amène vraiment d'autres choses et d'autres valeurs finalement au sein de la liste par rapport à son expérience comme pompier, dont tu vas sûrement nous parler juste après. Et donc voilà, bonjour Stani, bienvenue ici. Donc Stani qui est notre candidat numéro 17 sur la liste du bourgmestre. Et donc, Stani, voilà, je vais te proposer de pouvoir te présenter. Alors, tu te présentes ce que tu veux. Ça peut être ta vie, ça peut être ta vie professionnelle, ça peut être ce que tu aimes faire dans la vie aussi. Tu as peut-être des passions, des hobbies dont tu veux nous parler. Et ça permet justement aux gens un peu de découvrir les candidats un peu différemment. Et puis peut-être aussi ce que tu apportes dans la liste. Tout à fait. Moi, je m'appelle Fleury Stani. J'ai 53 ans. Athusien pur souche, comme on dirait. Donc, j'ai fait des études, j'ai fait les arts graphiques, les arts déco, donc à Bellaneuve. Ça, c'était ma passion de jeune homme et ce qu'il est toujours, donc le dessin, l'illustration. Parallèlement à ça, j'ai commencé après l'armée, donc j'ai travaillé au Luxembourg, hein, dans l'industrie pharmautique, un secteur assez exigeant. Ensuite, j'ai travaillé dans la mécanique de précision. Parce que voilà, je touche un peu à tout, je m'adapte, j'apprends, autodidacte, quoi. Et ensuite, j'ai eu la chance, parallèlement à ça, de rentrer comme pompier volontaire en 1998. Eh oui. Voilà. Donc ça fait déjà un petit moment. Voilà. Pendant la Coupe du Monde, quoi. C'est ça, hein, exactement. Ouais. Et puis en 2008, quand la commune d'Aubange a embauché ses 4 premiers professionnels, j'ai eu la chance d'en faire partie, donc de rentrer comme pompier professionnel en mars 2008. Et depuis, voilà, je suis passé de la commune à la zone de secours, parce qu'en 2015, on est passé en zone de secours unique en province de Luxembourg. Ouais. Puis j'ai continué mon métier de pompier. Là, c'est vrai que les gens ne me voient plus en intervention, parce que voilà, le métier de pompier est exigeant et difficile, et moi, il m'a abîmé, quoi. Parce que j'étais pompier à fond la caisse, mais malheureusement, il y a un revers à la médaille, quoi. Ah, ici, à partir du moment, comme tu dis, si tu es abîmé, voilà, il faut pouvoir se ménager et quand même. Là-dessus, j'ai été écarté, on va dire, du service opérationnel et j'ai eu la chance de gagner le Cosilux, de faire partie. Donc le Cosilux, c'est le dispatching de la zone de secours. Donc c'est nous qui gérons les interventions, qui engageons les secours. C'est pas nous qui prenons les appels, hein, parce que les gens pensent des fois que je prends les appels, mais je ne prends pas les appels des gens quand les gens appellent à l'aide. Ça, c'est le 112, ça reste leur prérogative. Mais ensuite, nous, on reçoit informatiquement les demandes d'intervention et on les déclenche, on les gère. C'est ça, c'est toi qui appelle le bourgmestre en pleine nuit. C'est moi qui te réveille. Voilà, oui. c'est toi qui me réveille en pleine nuit. Donc tu dis qu'il y a des inondations et que tu me dis que tu as personnellement les pieds dans l'eau aussi. Voilà, c'est ça, par exemple. C'est ça, voilà. Ou bien quand il y a un incendie encore, voilà, comme il y a une grosse semaine, malheureusement. Donc, voilà, c'est toi qui me réveille. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que moi, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de te réveiller quelques fois. Oui, tout à fait. C'est le métier. C'est le métier, bah oui, c'est comme ça. J'ai eu la chance de faire partie de cette aventure parce que j'ai fait partie du début. Donc depuis le moment où on a investi les bâtiments de la police fédérale à Rouen où il n'y avait rien, où on a été jusqu'à mettre les murs en peinture et on a tout installé. Et depuis le Cosilux tourne, c'est vrai que c'est un côté un peu que les gens ne connaissent pas du métier de pompier, mais qui a son importance. Ah oui, mais bien sûr, c'est pour justement gérer l'urgence, la gestion de l'urgence finalement et des situations qui sont très problématiques et qui impactent très souvent fortement les gens, les citoyens. Et c'est vrai qu'en ville d'Aubange, en plus on a une des villes les plus denses au niveau de la province de Luxembourg, donc on est quand même régulièrement confronté à des situations qu'on peut dire clairement d'urgence. Et donc j'imagine que ça c'est un domaine que tu as à cœur, toi, la gestion de l'urgence, puisque c'est dans ton métier. Mais c'est dans mon métier, c'est un autre aspect du métier, mais qui est passionnant aussi, qui soumet du stress aussi, parce que c'est toujours facile de faire avec les moyens qu'on a, hein, parce que voilà, les secours, ça reste quand même le client pauvre, malheureusement, de l'État, quoi, niveau subsides, etc. Mais ça va quand même nettement mieux avec la zone de secours. En face du Luxembourg, c'est une zone unique. Donc le dispatching gère les 17 casernes de la province. Donc, mais on a une vue zonale qui a notamment beaucoup aidé pendant les organisations que malheureusement tu as connues il y a quelques mois. C'est moi qui fais le dispatching, je travaille avec mon collègue Dédé. Et c'est vrai qu'on a dû faire venir des moyens de beaucoup plus loin de la province. On a des gens de marche qui sont venus sur Atu, il faut savoir ça. Bastogne, parce qu'il faut à un moment donné. Croisé sud Bastogne, moi il faut un peu équilibrer les ressources parce que les gens parlent tout souvent de plans catastrophes, etc. Toute situation, ce que nous on appelle situation d'exception, c'est quand il y a un événement comme il y a eu à Atu,
on appelle une catastrophe à partir du moment où les besoins sont supérieurs aux moyens, et ça arrive toujours. Il faut pouvoir l'entendre, mais ça arrive toujours. Donc il y a toujours un moment dans la problématique où il faut que nous, on arrive à compenser ça. Et on l'a fait en faisant venir des moyens pompiers de beaucoup plus loin, parce qu'on doit continuer à pouvoir gérer le quotidien, parce que c'est pas parce que tu as les pieds dans l'eau que monsieur X n'a pas un infarctus, ou qu'il n'y a pas le feu, ou un accident, donc il faut sur Durbuy ou ailleurs. Il faut garder des moyens, surtout qu'au moment où ça a commencé à devenir dur sur Atu, on avait très peu de personnel sur Aumange, donc il y a eu le temps de mettre tout ça en place, et puis on a rêvé le bourgmestre parce qu'on a besoin de mettre en place une phase communale. Voilà, une cellule de sécurité. C'était la première cellule de sécurité et on n'en a quand même pas eu beaucoup sur. Donc tu as pu travailler avec des officiers de la zone, où moi j'ai eu un retour, ils ont été très contents de toi. Ah ben voilà. Tu as bien géré la chose, parce que c'est pas le cas de tout le monde, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Ah ben non, c'est clair, et on n'est pas toujours préparé comme on aimerait, mais moi j'essaye vraiment. J'ai ça à cœur aussi, moi, la gestion de l'urgence. Tu pourrais très bien avoir fait un mandat de bourgmestre sans jamais eu à gérer une catastrophe. C'est ça. Tant mieux, quelque part, mais il y en a qui malheureusement n'ont pas la chance de. Ah, tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai une ville qui est très dynamique et sur laquelle il y a plein d'enjeux. Mais ici, notre ville, elle est vraiment soumise pas mal, notamment à ces phénomènes d'urgence. Ça doit répondre, que ce soit des incendies. Alors moi, j'en ai eu particulièrement beaucoup parce que ça a été très dense. Je suis arrivé comme bourgmestre, c'était le Covid. J'ai eu la gestion, il y a eu les Ukrainiens. Il y a eu la gestion en crise énergétique. Les inondations de 2021, les inondations ici en 2024 qui sont vraiment d'un tout autre genre que celles de 2021, où là 2021 on avait plus de communes en France de Luxembourg qui étaient touchées, donc là c'était plus difficile aussi pour répartir partout parce que c'était vraiment partout. Mais alors l'incendie de la centrale électrique, les incendies voilà, c'est vrai que on a quand même un territoire qui est bien soumis, là particulièrement ces dernières années, il a fallu et donc une cellule de sécurité, c'est vrai que ça n'arrive pas très souvent. Dans une vie d'une commune, mais moi j'ai dû en déclencher une. Et oui, heureusement que j'étais. Moi j'aime bien, c'est une matière que je trouve qui est très importante parce que quand on se trouve dans les situations d'urgence, si on ne sait pas la gérer, il y a beaucoup de citoyens qui peuvent être impactés et durement. C'est surtout ça, les citoyens sont impactés durement par ces phénomènes d'urgence, donc ces catastrophes comme tu disais ou autres. Et clairement, j'ai un point d'honneur, notamment quand le gouverneur nous invite pour une série de choses par rapport à la gestion de l'urgence. Moi, je réponds toujours présent du mieux que je peux parce que pour moi, tout est très important, mais la gestion de l'urgence, c'est un des points que je trouve très important, dont on ne parle pas souvent au niveau politique. Pourquoi ? Parce que bien souvent, la gestion de l'urgence, finalement, c'est de la préparation plus qu'autre chose. Et tant qu'il n'y a pas de catastrophe, comme tu le disais, ça n'arrive pas toujours dans un mandat. Un mandat de 6 ans, on n'a pas toujours une catastrophe à gérer. Et donc, ça ne se voit pas. Donc, les gens, ils se disent, oui, ok, c'est bien, ils s'investissent là-dedans, mais ça ne nous sert à rien. On préférerait qu'ils mettent ça en avant. Voilà, et donc c'est vrai que d'un point de vue politique, c'est pas très vendeur en fait, mais je pense que c'est pourtant primordial et que ça devrait être beaucoup plus vendeur parce que les risques, finalement, il y en a beaucoup qui se réalisent. Beaucoup, on en a qui se réalisent et quand ça se réalise, vu l'impact que ça a sur la vie des gens, il faut pouvoir justement réagir du mieux qu'on peut, parce que c'est jamais évident quand même, mais du mieux qu'on peut et en étant le mieux préparé qu'on peut. Et donc moi je vais continuer à travailler cette matière-là, je trouve, parce qu'il faut pouvoir savoir réagir à l'après, mais aussi se préparer avant pour pouvoir tout ce qui est prévention est très important, tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est une belle thématique. Alors on a des petits commentaires, il y avait juste Alain qui terminait avec l'intervention de Stéphane justement qui disait « Osez, merci Stéphane pour ce retour à nos belles valeurs ». Et alors on a Sandrine qui te dit « Bonjour monsieur Stani Fleury ». Voilà, donc bonjour et du coup on continue ici avec Stani, donc Stani qui s'est un peu présenté, etc. Mais du coup, toi, si demain tu es élu, il y avait d'autres thématiques aussi qui j'imagine, te tiennent à cœur, au-delà de tout ce qu'on vient de parler, à savoir la gestion d'urgence et toute la prévention qui a à faire sur un territoire comme la ville d'Aubange. Mais j'imagine qu'il y a encore d'autres sujets qui te tiennent à cœur, que tu as peut-être envie de nous exposer aujourd'hui. La jeunesse, parce que dans ma jeunesse, j'ai été pendant 5 ans animateur de plein de jeu au Jolibois. Ah ouais. Ça a été vraiment une super chouette expérience. Je ne suis pas le seul qui l'a vécu à l'époque, qui s'en souvient. C'est vraiment un super souvenir. C'est toujours en place, mais je voudrais vraiment soutenir ça et même tirer encore plus vers le haut. Ça serait vraiment quelque chose de nécessaire de toute façon, parce que la jeunesse, il faut s'en occuper. Et il faut
faut gérer tout ça aussi, le sport, les gens. Moi j'aime les gens en général, c'est pour ça que la nature de mon métier de pompier vient de là aussi. Tu veux aider les gens, oui. Les gens, même mon application comme délégué du personnel. Ah, tu es délégué du personnel aussi. C'est ça, au niveau pompier, je l'ai été dans le civil aussi, à l'époque. Donc ça a de l'importance pour moi. Donc c'est une continuité, maintenant peut-être voir ça à plus grande échelle, hein, c'est ça. Au niveau communal, mais apporter aux gens le même souci de l'aide, parce que en tant que pompier, ce que je dis, c'est qu'on rentre dans toutes les maisons, chez tout le monde, les belles façades comme les moins belles façades. Et pendant peut-être un trajet en ambulance qui ne dure pas longtemps, ça dure un petit quart d'heure jusqu'à Arlon, mais les gens nous confient leur malheur, leurs difficultés de vie, leur peur de mourir, tout ça c'est important, tout ça ça m'a touché pendant toutes ces années. Et voilà, je voulais continuer sur cette thématique, sur cette lancée. Donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, le bien-être des gens de manière globale, quoi. C'est pour ça que tu as rejoint la liste du bourgmestre, du coup, tout à fait, parce que tu te lances comme ça. J'ai eu l'occasion de te rencontrer avant, oui, c'est vrai. Hein, notamment dans le domaine pompier, où je vais une fois te voir, ça je m'en souviens très bien, et j'attendais un peu le temps que tu te libères, parce que tu étais occupé dans tes bureaux, et j'ai entendu un jeune homme, à l'époque, ça je me rappelle très bien, qui me dit, celui-là, il jette. J'ai entendu, je ne pouvais pas te voir, mais je t'entendais avec tes secrétaires, et on entendait vraiment quelqu'un qui gérait, un chef d'orchestre, qui connaissait une connaissance du dossier. Il dit, entre nous, notre bourgmestre, c'est pas un con, comme tu dis. Voilà. C'est bien gentil, ça fait plaisir. Et puis par la suite, j'ai ça confirmé dans mon sentiment qu'on a vraiment un bourgmestre qui est efficace, qu'il faut soutenir. Je pense que tu peux réellement amener un dynamisme, quelque chose de très positif au niveau de la commune. Ah ben ça me fait plaisir. Jeune, on pourra en bénéficier longtemps. Moi un peu moins, parce que mon grand âge arrive tout doucement. Mais donc, je pense qu'on se rejoindra sur pas mal de choses et qu'on pourra faire vraiment du bon boulot. Maintenant, comme je ne l'ai pas encore publié, mais j'ai une fameuse blog qu'on devait faire. Moi, je ne l'ai pas encore publié, mais je ne suis pas du genre langue de bois, donc ce que j'ai à dire, je vous le dis. Je ne suis pas du genre à mettre de la pommade où il n'en faut pas, ou là où il n'y en a pas. Maintenant, quand c'est bien, je le dis aussi. Ça, c'est très important. Bon, j'ai pas un grand grade de pompier, mais quand j'étais chef en intervention, chaque fois que mes hommes m'avaient fait leur travail correctement, j'ai toujours eu à cœur de leur dire qu'ils avaient bien bossé. Se faire critiquer, c'est toujours facile, mais il faut aussi pouvoir tirer les gens vers le haut. Donc voilà. Maintenant, ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas la politique de tout. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Ça, je te laisse. Je pense que chacun son domaine. Moi, ce que je propose à nos concitoyens, aux citoyens de l'Orange, c'est voilà, je me mets à leur service pour faire le job qu'on me confiera et le faire le mieux possible et en toute transparence. En toute transparence et en parlant vrai, comme on dit. Et moi, j'ai ça à cœur aussi, c'est que voilà, il n'y a pas de détour à avoir, il ne faut pas cacher les choses, ça ne sert jamais à rien. Il faut pouvoir les expliquer, il faut pouvoir faire comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident dans tous les domaines. Et puis, comme tu dis, hein, on se rejoint sur beaucoup de points. Et puis, les points où on ne se rejoint pas, qu'est-ce qu'on fait? On discute simplement et on essaye de trouver quelle est la meilleure solution. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et pas avoir parfois des blocages comme on peut connaître et perdre du temps alors qu'on en perd déjà bien assez avec le reste. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, il y a Alain qui me rappelle qu'au-delà de tout ce que j'ai pu citer, que j'ai eu comme crise, j'ai eu aussi fait partie de la crise des broyeurs à métaux en région wallonne, parce que c'est vrai qu'on a eu on a un broyeur à métaux sur notre territoire et qu'on a pu gérer. Dans le temps, l'incendie qui avait duré plus d'un week-end où on a dormi par terre sous les camions pour ne pas avoir froid parce que si on était en route longtemps. Moi j'avais été blessé, donc je n'avais pas pu faire tout le week-end. Il y a eu un incendie là aussi. Oui, ça avait commencé le vendredi jusqu'au lundi. Ah la vache. C'est des gros incendies, mais ici le broyeur à métaux, c'est vrai que c'est sur cette législature, moi j'ai dû gérer ça et c'est arrivé en plus directement au début où j'ai pris le rôle de bourgmestre et j'ai pris la main comme bourgmestre par rapport justement à la région wallonne pour essayer de gérer ça de la meilleure façon possible pour que à la fois l'entreprise se mette en ordre mais à la fois que l'emploi puisse quand même un peu perdurer, que l'entreprise puisse survivre parce que c'est pas le but de tuer nos entreprises non plus. Et donc voilà, ils avaient dû réduire un peu leur activité, ils se sont mis en ordre par rapport à la législation wallonne. Donc maintenant ils respectent bien les normes. Alors il y a toujours des problématiques par rapport aux broyeurs à métaux qui sont liées à voilà, il y a du bruit, il y a peut-être des odeurs, etc. Mais en ayant encore discuté avec les entreprises voisines, parce qu'on a quand même pas mal d'entreprises sur le territoire
territoire, dans les entreprises industrielles aussi, mais de renom qui font quand même la notoriété aussi ici. Parce que j'ai encore eu l'occasion de discuter avec Michael Mann, qui est une entreprise aussi sur le territoire de la ville d'Aubange. Il y a Traiko, il y en a plein, hein. On a même une partie d'ArcelorMittal finalement qui est chez nous. Et on a des grosses entreprises comme ça qui, c'est que j'ai aussi, mais qui font de l'excellent travail et qui sont parfois des entreprises d'économie mondiale. Hein. Je prends Michael Mann avec qui j'ai pu discuter et qui sont un peu sur ces zonings là qui sont gérés par l'intercommunalité Deluxe, que je salue en passant aussi parce qu'ils font aussi parfois. Parfois ils font de très bon boulot avec justement nos entreprises et tout ça, et parfois ils nous amènent quand même pas mal de belles choses sur le territoire. Et là, les entreprises me disaient, bah si, on voit quand même une différence par rapport à avant. Et ils m'ont dit, voilà, après, comme toute entreprise, c'est vrai qu'il reste toujours des choses à pouvoir gérer, à faire évoluer, à améliorer. Donc voilà, mais le broyeur à métaux, c'est vrai que ça va mieux. Donc c'est des choses à gérer. De toute façon, l'homme est un consommateur, on consomme des voitures, il faut bien en faire quelque chose après. Ah ben c'est du recyclage mais, ici, finalement. Mais il faut le faire le mieux possible. Ouais, tout à fait. Il ne reste déjà plus que 4 minutes, Stani, hein. Ça va vite hein, quand même. Hein. Oui, je me demandais qu'est-ce que je vais dire pendant 20 minutes, mais finalement, ça va très vite. Je vous avais prévenu, hein, parce que moi qui ai l'habitude de faire un peu cet exercice et qui l'ai déjà fait justement lors des élections de juin, c'est vrai que ça passe relativement vite. Et voilà, maintenant, on a encore 4 minutes. Est-ce que tu as des choses comme ça que tu voudrais encore dire, ou par rapport à la campagne électorale peut-être de un peu comment ça se passe, ou des choses, enfin peu importe, dis-nous ce que tu as un peu envie de nous dire pour terminer un petit peu comme ça. Oui, je pense que les gens vont peut-être remarquer que je suis peut-être l'un des moins présents de la liste, parce que malheureusement mes horaires sont un peu particuliers. Ah oui, avec les horaires de pompiers, c'est pas toujours évident. C'est ça, je travaille tous les week-ends. Donc voilà, pas forcément de la même manière, mais où je fais la journée ou de nuit, mais tous mes week-ends sont impactés. Et aujourd'hui, tu travailles comment du coup? Je fais la nuit. Tu fais la nuit? J'ai fait la journée hier, je fais la nuit aujourd'hui. Ok, c'est ça que tu es là du coup pour ce live, mais... C'est ça, des prestations de 12 heures. Oui, c'est des belles prestations. Hein. Donc, mais je suis là, je soutiens ma liste parce que moi j'y crois. Donc, je pense franchement qu'on a posé une belle équipe, qu'on peut faire de belles choses, des choses sensées et réelles. Par contre, certaines que j'ai entendues lors de notre table ronde, j'ai respecté les consignes, je me suis tué, mais c'était compliqué quand j'entends parler de cette polyclinique. Bon, voilà, il fait ce qu'il veut avec, mais en tout cas, je peux dire aux gens, parce que je suis du métier, qu'un pit à Auban, ça n'existera jamais. Ça, c'est l'utopie, ça n'arrivera jamais. Malheureusement, le fédéral va plutôt dans le sens contraire, c'est de retirer des moyens médicaux. On a déjà baissé au niveau des ambulances, au niveau de la zone de secours, donc on ne va pas aller rajouter un moyen, même si Auban je le mériterait, hein, c'est pas là la question. Ouais, c'est l'utopie. Mais c'est vrai qu'Auban je le mériterais, mais de fait, ça paraît mais on bénéficie, avec c'est qu'on parlait, tu parlais au niveau économique et pour d'autres choses, de notre position frontalière, on bénéficie du SMUR de Mont-Saint-Martin qui vient chez nous, et ce sont des médecins de qualité. Les Français à ce niveau-là, au niveau de l'aide médicale d'urgence, sont loin d'être des nuls, ils sont très très bons. Donc je pense qu'entre le service d'Arlon et le SMUR français, qu'on est pas mal desservis. C'est ça, mais c'est justement ça où c'est important, enfin, finalement, ces relations transfrontalières, parce qu'on a quand même des bons accords ici avec les voisins. Tu viens de le souligner avec le SMUR en France, mais même avec nos voisins pompiers ici à Pétange. C'est ça, et que tu disais que tu avais de bonnes relations avec nos partenaires grands du coup. Pourquoi pas un jour également élargir cette coopération avec le SMUR de Esch, qui n'est pas si loin que ça non plus. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Si le SMUR d'Arlon n'est pas disponible, et celui de Mont-Saint-Martin non plus, Esch, via la collectrice, ils sont vite là aussi. Hein. Oui, tout à fait. Donc il y a moyen. C'est ça que les relations transfrontalières, il faut vraiment bien les entretenir, parce qu'on a vraiment des belles choses encore à créer. Et allez, on a une collaboration ici avec justement le service pompier au niveau de Pétange, qui peut aussi intervenir. Ils n'ont pas su le faire évidemment pendant les inondations de 2024 parce qu'ils étaient encore plus impactés que nous limite, donc enfin, en tout cas au moins au même niveau. Et donc c'est vrai que c'était quand même compliqué à gérer, mais ça a été géré. Et franchement, merci justement aux pompiers, merci au service de secours, parce que vous avez été fort présents et c'était impeccable. Alors on va terminer sur les petites notes ici qu'on a. Stani qui nous dit un candidat. Alain qui nous dit Stani, un candidat avec les deux pieds dans le concret. C'est clair que toi tu vis ça au jour le jour, et donc tu es très concret par rapport à tout ce que tu peux dire et présenter par rapport à cette gestion de l'urgence dont on a parlé. Et alors Mel qui nous dit oui, totalement d'accord sur le SMUR français, ils sont vraiment très compétents et d'une belle efficacité, donc tu vois clairement on a fait vraiment ce que tu viens de dire. On pourrait même aller plus loin, on a l'hélicoptère de bras pour le nord de notre province.
Mais il ne faut pas oublier que le Luxembourg dispose de 2 hélicoptères. Hein. Les RHQ, ils ont 2 hélicoptères. Pourquoi pas négocier pour le Sud? C'est un des points qu'on a en effet dans notre programme. Ah, tu vois, voilà, c'est top. Donc c'est une belle conclusion par rapport à notre programme. Voilà. Merci Stani pour ta venue. On est Merci déjà à toi la fin des 20 minutes. Je pense que j'ai entendu le candidat suivant rentrer, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, on va voir s'il arrive. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Elle est là. Une jolie candidate. C'est Catherine. Voilà, François. Merci Stani. Donc Merci. Stani qui est 17 sur la liste du bourgmestre, Stani Fleury. Merci à tout le monde.